Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une information est sortie ce soir, en fait, sur les pages madrilènes, nous disant que le deal entre le Real Madrid et Konaté est très avancé, les gars. Donc, la saison prochaine, en fait, pour la saison 2026-2027, probablement, le Real Madrid va aligner Dean Huijsen et Konaté. Et en parlant de Konaté, les amis, à Téléfoot, ça c'est hier, Téléfoot, Konaté a été interviewé et on lui a posé la question concernant le Real Madrid. Et voilà, est-ce qu'il compte, est-ce que Mbappé, Mbappé lui met la pression. Mbappé l'appelle tous les 2 heures. C'est Mbappé maintenant qui est le directeur sportif du Real Madrid. Après avoir pris le dossard numéro 10, les pénaltys, les coups francs, les corners, c'est maintenant le directeur sportif du Real Madrid. Le Madrid nous avait dit quoi? Non, il va ça. Il ne peut pas. Il va pas venir faire les choses du Paris Saint-Germain ici. Nous, c'est l'institution. Nous, c'est le Real. Non, mais Kylian est déjà devenu le directeur sportif du Real Madrid. Mais la pression sur Konaté, tous les 2 heures, le mec, soit il envoie un texte, ça dit soit il est sur le WhatsApp, il est dans le inbox de Konaté, soit il appelle. Tous les 2 heures, Konaté ne peut pas respirer. C'est pas possible, les gars. Et tout ça, le Real Madrid l'aura gratos. Non, les Madrilènes, franchement. Gratis, les gars. Sans payer quelque chose. Et comme si, les amis, ça ne suffisait pas, Michael Olise est en train de subir la même pression. Oui, Mbappé est en train de mettre la pression sur Michael Olise. Voilà l'information, les gars. Michael Olise, Kylian lui a demandé de rejoindre le Real Madrid. Et oui, les gars, Kylian, c'est le directeur sportif, le nouveau directeur sportif du Real Madrid. Et oui, les gars, on avait dit ici là que quand il va pleinement s'asseoir au Real Madrid, et il va poser tous ses bagages là-bas, dictateur, c'est lui qui va gérer le truc, les gars. Donc, Kylian est en train de faire du recrutement. Il est en train de construire son Real Madrid. C'est la même chose qu'on a vu au PSG, non? Il a fait partie les gens, fait partie les coachs. Ça dit, il avait demandé qu'on ramène ses potes. On lui a ramené les Ousmane, ramené. Il est en train de faire la même chose au Real Madrid. Ce mec-là, il est fort, les gars. Oui, il est fort, Kylian. Il faut le respecter. Ça dit, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Et moi, j'ai décidé que je vais porter le sac de Kylian Mbappé, les gars. Donc, Konaté est très proche de signer avec le Real Madrid. Ça veut dire qu'il y aura un poste vacant à Liverpool, les gars. Et on sait que lors du dernier mercato, Liverpool s'était déjà entendu avec Marc Guéhi. Oui, les gars. Ils avaient déjà tout arrangé. Tout était prêt. L'agent Crystal Palace était déjà d'accord avec les 40 millions qu'ils avaient posés sur la table. Mais ce qui a foiré ce deal, c'est parce que Crystal Palace n'était pas en mesure de remplacer Marc Guéhi, qui est leur capitaine. Donc, ce qui a foiré le deal là, c'est parce que Crystal Palace, quand ils ont regardé sur le marché, au moment, c'est-à-dire c'était dans les dernières heures du mercato, il n'y avait pas moyen de remplacer un joueur du calibre de Marc Guéhi. Et c'est là où tout s'est arrêté. Donc, l'information qui sort encore, je crois c'était hier, les gars, on nous fait comprendre que Liverpool ne va pas aller le signer en janvier lors du mercato, le mercato hivernal. Ils n'iront pas. Ils vont attendre en fin de saison, puisqu'il n'a qu'un an sur son contrat. C'est-à-dire qu'il est en train de terminer son contrat avec Crystal Palace. 2026, été 2026, le mec sera libre de tout contrat. Donc, c'est là où Liverpool veut frapper. Quand tu vois Konaté proche du Real Madrid, hey les gars. Maintenant, on nous a dit aussi que le Barça est intéressé par le profil de Marc Guéhi. On nous avait dit il y a de cela 2 jours, le Barça est intéressé par Murillo, Gonzalo Ignacio, Luis Benedetti, Lucas Beraldo et il y a aussi Marc Guéhi. Marc Guéhi, les gars, 25 ans d'âge, très jeune, formé à Chelsea.
prêté, je crois, 2 saisons à Swansea. Et puis, Chelsea le vend à 23 millions à Crystal Palace. Un top défenseur, les gars. Aujourd'hui, il est avec les Three Lions. Et il est aussi un titulaire chez les Three Lions. C'est un top défenseur, les gars. Franchement, pour ceux qui suivent, pour ceux qui voient le foot constamment, vous voyez McGahey. C'est un gars qui est très rassurant défensivement. Et actuellement au Barça, on a besoin d'un défenseur côté gauche de notre défense. C'est ça, c'est là où on a un poste vacant. Pour le moment, on ne peut pas dire que Jordi Dira Madini, voilà, on n'est pas encore sûr qu'il sera à mesure de tenir, en fait, de s'adapter en tant que défenseur, puisqu'il est normalement un latéral. Actuellement au Barça, on attend un miracle d'Antiflick pour transformer Dira Madini de latéral à défenseur central pour combler ce vide-là que Inigo Martinez a laissé. Parce que pour le moment, il y a le déséquilibre dans notre défense. Donc, les amis, quand on regarde le profil de McGahey, gaucher, très bon dans la relance, un défenseur qui n'a pas peur de porter le ballon, de dribbler un joueur, de casser des lignes, très bon dans les passes courtes, très bon dans son jeu long, dans sa lecture de jeu. Cette saison, il a déjà marqué un but. La saison dernière, c'était 3 buts, 2 passes décisives. Eh les gars, et tu vois sa saison, que des bonnes notes dans ses matchs. Donc, c'est un défenseur qui est très, très rassurant, qui est jeune et qui a encore une marge de progression, les gars. 25 ans. Arrivé au Barça sous Antiflick, dans des conditions, en fait, il va s'entraîner avec les Pedri, avec les... Vous voyez, les gars, toutes les conditions sont réunies au Barça pour qu'il puisse progresser. Mais maintenant, le problème, c'est que j'ai vu que le Real Madrid est sur le truc, il y a Man City, il y a surtout Liverpool. Liverpool était tout proche de le signer, les gars. Et donc, il est sur la liste de Deco. Mais comme on connaît notre directeur sportif, faible dans les négociations. Faible dans les négociations, les gars. C'est là où moi, je ne veux pas mettre le cœur sur le truc, les gars. C'est un top défenseur, un très bon défenseur. En plus, si on le signe, va être là titulaire. Imaginez, les gars, tu as Gueye à gauche, tu as Koubassi à droite. Le miel, les gars. Le poulet, les gars. Mais Deco et ses qualités de négociation. Parce que là, c'est maintenant là que Deco doit commencer à mettre la pression. Voilà Kylian qui met déjà la pression sur Konaté tous les 2 heures. Normalement, Deco doit s'inspirer de Kylian. C'est-à-dire, tous les 2 heures, il doit être dans le IB de McGahey. Convaincre Gueye de venir au Barça. Parce que ça sera plus facile pour lui de signer avec Liverpool parce que il maîtrise, il connaît le football anglais. Il n'est jamais sorti de l'Angleterre. Parce que c'est aussi ça un truc. Partir de l'Angleterre, c'est devoir s'adapter à un nouveau football, un nouveau style, une nouvelle façon de jouer. Donc moi je pense que naturellement, il va être attiré par Liverpool. Il va naturellement choisir Liverpool. Mais c'est notre directeur sportif qui doit le convaincre, qui doit le faire rêver, qui doit le faire changer d'avis, les gars. C'est ça le rôle du directeur sportif. Draguer le joueur. Mais est-ce que Deco sera capable de le faire? C'est là le problème. C'est là le problème. Et le Real Madrid aussi qui aime les choses qui sont gratos. Ils ont suivi Gueye, va être gratuit. Ils sont sur le truc. Konaté gratuit, ils sont sur le truc. Saint Alexander-Arnold gratuit, ils sont sur le truc. Mbappé gratuit, ils sont sur le truc. Eux, ils ne veulent pas dépenser. Mais bon, les gars, mon problème, c'est Deco dans le truc. Quand j'ai vu Gueye, j'ai dit, waouh, ça c'est un gars que, voilà, tu le vois jouer, le mec est rassurant, le mec est confiant, le mec sait de quoi il est capable. Et dans très peu de temps, le mec s'est installé dans la défense des Three Lions, titulaire. Le dernier match là qu'ils ont joué, le mec était titulaire, il a fait une bonne prestation. Top performance. Donc, les gars, le seul truc maintenant là, c'est notre directeur sportif. Le directeur sportif du Real Madrid, Kylian, est déjà en train d'avancer. Lui, il travaille. Et voilà Konaté qui est proche de signer avec le Real Madrid. C'est presque fait. Et tu vois Konaté, quand il parle déjà de trucs comme ça, il est tranquille. Tu sens que voilà, le cœur est déjà au Real. Quand tu vois même souvent les erreurs défensives qu'il a commis lors des 3 derniers matchs de saison,
Tu sens que la tête est déjà distraite. La tête, il y a déjà le Real dedans. Donc, voilà le Real qui a déjà un deuxième ou bien le premier directeur sportif, c'est pas Kylian, mais qui est déjà en train de faire un bon travail. Maintenant, il est au lycée. Bientôt, on va commencer à entendre des rumeurs au lycée. Et au lycée, c'est un ailier droit. Et on sait que le Real Madrid en a besoin actuellement. Parce que ça soit Mbappé, que ça soit Vinicius, que ça soit Rodrigo, tous aiment jouer du côté gauche. Mbappé est maintenant en train d'essayer de s'adapter en tant que neuf. Mais on sait que le côté préférentiel de Mbappé, c'est à gauche. Même Brahim Diaz, je ne pense pas qu'il soit à l'aise du côté gauche. On a vu son match, on a vu son dernier match. Un match complètement éclaté. Il était éteint, on l'a même pas senti, il est entré en jeu. Il n'a presque rien apporté. Donc Mbappé est déjà en train de recruter pour la saison prochaine. Les gars, c'est maintenant qu'il faut travailler. Deco, c'est maintenant là. J'ai lu une rumeur là sur Twitter disant que le Barça n'ira pas sur Julián Alvarez avec le départ de Lewandowski. Ils vont compter sur Ferran Torres en tant que neuf pour la saison prochaine. Heureusement que ça venait du journal Sport parce que eux là, des choses qu'ils disent, il faut mettre quelques grains de sel sur ça. Bref, les gars, si on croit à ce qui est sorti, Barça qui s'intéresse à Gueye, c'est une très bonne chose. C'est un très bon gars. Et en plus, il répond aux critères dont on a besoin actuellement dans notre défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Selon vous, qu'est-ce qui peut foirer ce deal? Si c'est pas Deco, c'est quoi? Le salaire, je ne pense pas. Et voilà aussi l'adaptation, un nouveau milieu, nouveau style de football. Et voilà, peut-être aussi ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et passez une belle nuit, les gars.